Bonjour, bonjour! Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un vlog. Je vous emmène avec moi dans une petite aventure couture. C'est parti, on y va! Alors, comme je vous ai montré tous mes tissus dans mon dernier haul tissu de chez les Coupons de Saint-Pierre, j'essaierai de vous mettre le lien vers ma vidéo là ou là, je sais pas où ça se passe. Et on va faire, donc je vous avais demandé en commentaire de me dire pour ce beau tissu tie and dye, si je faisais plutôt la white strap dress de chez Peppermint ou si je faisais plutôt la robe Christine du Fibre Mood numéro 29 de juin 2024. Et vous êtes plusieurs à m'avoir conseillé de faire plutôt cette robe, ce qui m'emballe particulièrement puisque j'avais vraiment un coup de cœur pour cette robe. Donc on va faire cette robe aujourd'hui ensemble. J'espère que tout va bien se passer. J'espère que le tissu ne sera pas transparent. Je l'ai lavé, repassé. Et en le repassant, j'avais l'impression que je voyais un peu ma table de repassage en transparence. Donc on verra. Au pire, avec une lingerie couleur chair, je pense que ça devrait passer. Donc on va faire ça. Alors par contre, je suis allée voir le métrage nécessaire. Je trouve que c'est un petit peu exagéré quand même. Ils nous disent, donc moi, je fais faire une taille XL et ils nous disent, avec une largeur de tissu de 140, une laisse de 140, qu'il faut 3,40 m de tissu. Euh, moi, j'ai un coupon de 3 mètres, quoi. Un 3,40 m de tissu. Chez Fibre Mood, c'est toujours des quantités de tissus un peu gargantuesques, quoi. De toute façon, j'ai regardé la stature en XL, c'est 1,72 m. Moi, je fais 1,60 m au garrot. Donc, je vais de toute façon raccourcir la longueur puisque sinon, elle fait longueur en XL 121 cm. Donc, moi, pour avoir à peu près une idée des longueurs, je prends un mètre ruban et je me mets une petite pince à la hauteur qu'ils disent et je me cale le mètre ruban comme ça et je regarde dans le miroir où est-ce que ça arrive. 1,21 m, ça m'arrive pratiquement aux chevilles. Donc non, on veut pas ça. Surtout que je veux pas me foirer parce que je veux vraiment avoir mon tie and dye là sur le bas de la robe. Donc je vais pas m'amuser à faire un ourlet de 30 cm à la fin. Donc je vais vérifier, j'étais partie sur 1,10 m. Mais je me demande si ça va pas être encore un peu long, parce que quand je regarde par rapport à la mannequin, elle, ça lui arrive vraiment sous le genou. Et c'est cette longueur-là que j'aime. Donc je vais remesurer. Et également les manches. Alors en fait, je pensais que les manches c'était une longueur, c'était cette longueur-là, puis qu'ils prévoyaient un revers. Mais en fait non, ils ont retroussé les manches. Et ils disent que c'est des manches 7/8e, je crois, ou 3/4, je sais plus comment ils disent. Alors moi j'ai mesuré la longueur de manche, taille XL 58,25. Donc si je me mets à 58 cm longueur de manche, je me mets à l'épaule bien que je vois bien que la manche elle part un peu comme mon t-shirt que j'ai là, elle part un peu plus bas, ce qui fait que, vous voyez là où j'ai la petite pince, la manche elle arrive là. Donc je vais vraiment réduire parce que j'ai envie d'avoir des manches. Donc je vais raccourcir les manches, je vais mettre à l'épaule pour pouvoir faire un grand rentré. Et moi, si je me mets comme ça, si je veux que ma manche, je pense que je vais partir sur 40 pour pouvoir la retrousser comme eux ce qu'ils ont fait. Je vais regarder sur le patron parce qu'il y a une histoire d'ourlet qui est vachement large. Donc je vais regarder, je me dis que je voudrais que ce soit 40 fini, donc à leur encoche de ourlet. Je suis claire? On va voir. Il faut déjà que je décalque le patron et on va faire ça. Ah oui, alors avant de commencer, je voulais vous montrer, puisque je pense que vous l'apercevez ici, mon étagère à tissu. Avant, j'avais des boîtes comme ça. Là, je pourrais pas faire la météo. J'avais des boîtes comme ça et comme ça. J'en avais 6. Je crois, empilées les unes sur les autres. Et si je passais un petit peu trop, avec un peu trop d'élan à côté de mes boîtes, ça risquait de s'écrouler. C'était la tour de piste du tissu. Donc on est allé avec mon mari chez But acheter une étagère premier prix. Est-ce que j'arrive à vous la montrer mieux que ça? Donc une étagère premier prix à 50 € ou Alance, je crois elle s'appelle, ou Malance, je sais plus.
truc comme ça. Enfin, c'est le premier prix de chez But, à 50 €. Et comme ça, j'ai pu ranger tout mon tissu, à peu près par catégorie, par matière, ou en fonction de ce que je compte faire avec. Là, en dessous, c'est tous les tissus un peu lourds, lainage. Là, il y a un peu de fausse fourrure que j'avais reçue par erreur de Dressenstoffen, mais qui m'ont dit de garder. Donc, bon, je l'ai gardé, je sais pas ce que je vais faire avec. J'ai des mailles. Là, c'est le jersey. Ensuite, là, c'est tout ce qui est jean, tissu pantalon, etc. Ici, c'est pour faire un projet pour ma maman. Elle m'a demandé la parka Nils de Coralie Bijasson. Donc, je l'ai mis sur le dessus pour que je la fasse. Et ici, c'est tout ce qui est en viscose, tissu un peu léger. Et de nouveau, au-dessus, des tissus un peu plus lourds, ce que j'utilise un peu moins. Et là-bas, en haut, c'est tous mes tissus doublure. Là, bah, c'est tous les tissus là en haut de l'étagère. C'est tout ce qui est pour, tissu pour faire des toiles. Et j'ai également un grand morceau de coton ou de lin, je sais plus ce que c'est, que j'avais acheté chez Dressenstoffen pour faire des grands rideaux extérieurs. Et ici, j'ai tout ce qui est chute de tissu ou petits coupons, mais pas minuscules, puisque les vraies chutes de tissu sont dans le sac de la honte. Ici, le sac de la honte. Et puis après, j'ai encore d'autres tissus, je vais vous montrer. J'ai encore d'autres tissus sous... Ouais, j'ai la tremblette sous ma table de coupe. Mais du coup, j'ai bien vidé les boîtes. Pareil, il y a encore des coupons. Là, il y a un peu de tout. Voilà, c'est les tissus inclassables. Et bien, c'est parti. On va commencer à décalquer notre patron Christine Fibremood. Si vous vous demandez ce que je porte, j'ai un t-shirt du commerce que j'ai acheté pendant les soldes, là, chez CA ou MS, CA. Et en bas, j'ai le pantalon du dressing de Cindy dans une viscose en 7/8e. Et ce que je vous disais dans ma précédente vidéo, c'est que moi je fais pas les poches. Vous verrez peut-être mieux d'ailleurs que sur mon short que j'avais hier. Je mets, en plus, alors ne me jugez pas, il est pas repassé, j'ai plus le temps. Je mets uniquement, si c'est repassé, ça fait comme ça. Je mets uniquement le passe-poil. Je fais pas la poche après, dedans. On voit presque que je vous montre l'intérieur. Et là, il y a la fermeture éclair invisible. Et dans le dos, ah, vraiment pas repassé, hein, la honte. Dans le dos, je mets un élastique parce que je le fais en taille 50, le pantalon, mais il est un peu large à la taille. Donc, je mets juste un élastique dans le dos, ce qui n'est pas plus mal, comme ça plaque bien. Donc, si vous ne connaissez pas les catalogues Fibremood, au milieu, là où on a les patrons, on a une planche un peu plus dure avec tous les patrons du catalogue. Et ils disent à chaque fois... Donc là, je vais prendre la robe Christine. Il faut que je prenne les planches C, D, E, F. Et ça va être les tracés en bleu. Et il nous montre à chaque fois sur chaque planche quelle pièce il faut trouver. Donc ça, je trouve que c'est vraiment pratique. C'est facile du coup de savoir qu'est-ce qu'on doit décalquer. Donc sur la C, c'est le devant là. Puis après, bah, souvent, il faut venir raccrocher le bas. Là, j'ai un A. Un B, donc ça c'est le bas du devant que je vais venir raccrocher. Donc je vais décalquer le haut en laissant une grande longueur de bâche en dessous. Et ensuite je vais venir me remettre sur le bas avec les repères. Et des planches de patron sont comme ça. Alors je vais prendre la bonne. Alors nous, il nous faut C, D, E et F. Sur la planche C, je vais chercher le devant. Et alors vous ne pouvez pas vous tromper, je vais vous montrer pourquoi. Si je me trompe de côté et que je prends la planche C en rouge, ben vous voyez là, je n'ai pas Christine écrit sur les côtés. Donc, c'est pas le bon côté. Bleu. Et là, je retrouve mon patron Christine avec le code de traçage en fonction des tailles. Donc moi, je fais la taille XL. Tracé bleu, il n'y en a qu'un. Alors là, on le voit bien, donc ça va. Mais sinon, je prends des stylos effaçables à la chaleur. Friction, c'est des stabilos. Je viens stabiloter ma taille. Là où c'est pratique aussi de faire ça, c'est pour les repères. Alors moi, pour décalquer, j'ai de la grande bâche comme ça que j'achète chez... Leroy Merlin, enfin que j'achète, que j'envoie mon mari acheter chez Leroy Merlin. Parce que autant dire que je ne sais pas dans quel rayon ça se trouve.
mets une petite coche. Comme ça, je sais que ça, c'est fait. Ça va être trop fastoche? Ouais. Ok. $111. Je fais la suite, on se retrouve plus tard. Oh là là, les cheveux. Oh. Du coup, alors excusez ma coiffure. D'une, il y a vachement de vent. De deux, j'ai dû mettre une petite barrette comme une petite fille de 5 ans parce que ma mèche veut absolument être comme ça. Il faut que j'aille chez le coiffeur. Je devais y aller en juillet, mais ma coiffeuse, la pauvre, s'est cassé le bras. Donc c'est sûr que dans ces conditions, c'est un peu compliqué. Donc j'attends. Alors j'ai découpé toutes mes pièces. J'ai juste oublié de rajouter les valeurs d'ourlet sur les devants et les dos. Donc je me suis notée de rajouter fibre mood pour connaître quelle valeur ajouter de couture. Sur la page juste avant les explications où il y a chaque pièce de patron, il y a écrit, ça va pas vouloir faire la mise au point, il y a écrit en fait là par exemple 0, ici on rajoute pas de valeur, ici 1, 1, 1, 1, et pour les ourlets là 3, les poches on met pas, le col 1, etc. Donc, et j'avais pas fait attention qu'il fallait mettre 3 cm ici, donc j'ai juste noté sur mon patron pour penser à rajouter sur le tissu avant de couper. Les manches, j'ai enlevé 4 cm parce que j'avais peur de trop enlever et que pour finir les manches soient trop courtes. Donc j'ai préféré jouer la sécurité, je n'ai enlevé que 4 cm. Et puis on verra au moment de faire l'ourlet, parce qu'il faut faire un rentré de 1 cm et puis après un grand rentré sur le patron. Donc il faut faire un rentré de 1 cm comme ça là. 1 cm là, et ensuite il faut rentrer pour arriver à l'encoche. Donc là il y a, je crois j'ai mesuré, il y a 9 cm, donc au pire je fais pas un rentré, enfin je vais. De toute façon la manche elle est droite, hein, donc ça change rien, là c'est tout droit de chaque côté, donc je peux recouper après sur le tissu. À moins que je fasse le dégradé aussi sur la manche. Non, je vais pas faire le dégradé sur la manche, sinon ça va faire bizarre. Parce qu'il va pas arriver au même endroit une fois que j'aurai les bras le long du corps, donc j'ai peur que ça fasse bizarre. Et bah maintenant je vais couper le tissu, c'est parti. L'épinglage, c'est pas que je trouve le plus désagréable, c'est d'enlever les épingles qui me gonflent. Une fois sur deux, je peux être sûre que j'en oublie, j'enlève mon patron comme une brutasse et il y a là tout mon tissu qui vient avec. Si vous entendez taper, je suis désolée, c'est mon mari bricole dehors, en train de faire une terrasse devant pour pas cher. Nous on est dans une maison qu'on a fait construire en 2020 et on a une terrasse, hein, côté baie vitrée, tout ça, enfin la construction classique comme tout le monde un peu aujourd'hui. Le problème c'est qu'on a orienté notre maison plein sud, donc on a vraiment le soleil toute la journée de ce côté là, mais vu les chaleurs maintenant qu'on a la terrasse plein sud, quand il fait 35 degrés, on peut pas du tout y être, il fait beaucoup trop chaud, on a beau avoir des voiles d'ombrage dans tous les sens, c'est pas suffisant. Et on a la face avant de la maison, donc là où donne mon atelier, qui est beaucoup plus ombragé jusqu'à au moins 13 h de l'après-midi, c'est à l'ombre, et il y a tout le temps du vent. On est en haut d'une colline, on a tout le temps de l'air. Et avec les enfants, là quand ils faisaient la canicule, on était tout le temps devant la maison. Mais bon, il n'y a rien pour s'asseoir, c'est dans l'herbe, c'est pas terrible. En plus, c'est pas de la belle herbe de ce côté-là. Et donc, j'ai eu la fantastique idée de faire une terrasse devant. Donc, il était bien évidemment ravi, comme à chaque fois que je lui donne du travail. Et on va faire une terrasse pour pas cher. On a des traverses qu'on avait eues, qu'on n'a pas achetées. On les a récupérées. Des grandes traverses en bois, je sais pas quoi comme bois. Et du gravier. Voilà, on va mettre du gravier. Comme ça coûte pas cher. C'est très bien. J'aime pas quand le tissu dégringole pendant que je coupe.
Bon bah je vous dis à toutes, hein. Et voilà, j'ai fait une boulette. J'ai coupé le bas de la robe sans rajouter les 3 cm. Bon bah ma foi tant pis, hein, je ferai un simple rentré, j'ai surjeté puis je ferai un simple rentré. Jour 2, on est le jeudi 24 juillet. J'ai coupé toutes mes pièces. Donc la dernière fois que je vous ai pris, c'était mardi. Hier, j'ai pas fait grand chose, j'ai coupé quelques pièces, mais j'avais pas terminé puisque j'ai aidé mon mari à faire la terrasse devant. Et puis là, aujourd'hui, il est un peu crevé, il en a marre de charrier du gravier. Donc aujourd'hui, on va pas faire la terrasse, on commencera demain. Donc je vais en profiter pour avancer sur ma petite robe Christine de Fibre Mood. J'ai coupé toutes mes pièces, j'ai thermocollé un côté des cols. Là, je vais regarder, mais je crois qu'il faut que je commence par le pli creux au milieu de la robe, sur le milieu devant. J'ai pas trop regardé l'assemblage, j'avais regardé un peu sur le magazine mais je comprends pas trop le col avec juste les images, donc je suis allée sur le site de Fibre Mood. Sur le catalogue vous avez que les images d'illustration pour le montage. Pour avoir les explications qui vont avec, il faut aller sur le site de Fibre Mood, ils mettent le lien hein, sur le catalogue. Des fois il y a des vidéos, là il n'y a pas. Donc j'espère que je vais réussir le col. Ça a l'air de faire un genre de pas de polo. J'ai fait une fois un col comme ça sur un sweat, donc bon on verra. Bah, c'est parti, on commence à coudre. Mes machines sont réglées, mises en blanc, il n'y a plus qu'à. Alors, je viens de poser mon empiècement dos et je suis plutôt satisfaite de mon raccord. Le palmier, ça se suit ici. Et bon, bah, le tigre a perdu la tête, mais en fait, il aurait fallu que j'anticipe au moment de la coupe de mon tissu le décalage de motifs dû aux marges de couture. Mais j'avais pas suffisamment de tissu pour pouvoir faire ça. Donc, j'ai juste fait en sorte que le motif se poursuive à peu près là, le feuillage et puis que les oiseaux soient pas estropiés. Et surtout que le palmier se poursuive parce que je pense que là, vraiment, ça se serait vu si le palmier s'était retrouvé là plutôt que là. J'ai essayé de vous montrer de près. Mais je suis plutôt contente de mon raccord. Voilà, donc là, l'empiècement, c'est fait. Ensuite, je crois qu'il faut que j'assemble les devants et les dos. J'ai surjeté, je suis ce qu'ils nous disent de faire. J'ai surjeté les côtés dos et devant. J'ai assemblé les poches sur les côtés dos et devant. Le pli creux, c'est fait. Et les empiècements dos comme une chemise, hein. En fait, c'est fait. Et puis là, pour assembler les épaules, on va faire vraiment comme une chemise
La méthode du burrito, je pense. J'ai pas regardé, mais je pense que ça doit être ça. Alors je trouve que leurs explications sont pas méga claires. Je vais vous montrer comment moi je fais. Donc je prends mon dos et je sépare mes deux empiècements. Je prends uniquement l'empiècement dos, celui qui sera à l'extérieur. Et j'ouvre tout comme ça. Je le place comme ça. Donc là, j'ai uniquement le dos simple épaisseur. Ensuite, je prends mon devant. Donc j'ai mon dos simple épaisseur. Je prends mon devant que je viens mettre endroit contre endroit sur la ligne d'épaule. Là, j'épingle. Bon, le tissu, franchement, il est beau, mais il est un peu délicat, je trouve. Il glisse beaucoup. Faut toucher délicatement, quoi. Une épaule, je fais pareil de l'autre côté. Si vous avez un tissu genre coton, c'est beaucoup plus simple, hein. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je prends tout mon devant et je le roule comme ça. Je prends mon dos et je fais la même chose. Je le roule, je le plie. Et de cette façon, j'ai mon autre pan d'empiècement dos qui apparaît. Hein, avec le col ici. Vous voyez, j'ai mon col qui est là, les épaules qui sont là. Et là, je vais venir accrocher comme ça. Je vais venir épingler soigneusement. Donc, je roule un petit peu plus s'il faut ici. Hop. Et là, soigneusement, vraiment, on prend son temps. J'épingle. Donc là, j'épingle ensemble les trois épaisseurs, les deux premières épaisseurs que j'ai déjà mis ensemble. Et je rajoute l'empiècement dos qui est après à l'intérieur, quoi. Et je fais la même chose avec l'autre côté. Je fais attention de ne pas prendre un bout de ma robe dans mon bazar, hein. On prend uniquement nos trois épaisseurs. Sur un tissu fin, en touchant, on se rend assez vite compte de si on a pris un bout qu'il fallait pas prendre. Voilà, donc là j'ai tout épinglé de mes deux épaules. Et là, je vais venir piquer le long ici à 1 cm du bord. Vérifiez bien que vous avez bien aligné vos deux côtés de chaque côté, hein. Enfin, qu'il n'y en ait pas un qui soit un peu plié, sinon ça fera un truc bizarre, tout moche. Alors on est l'après-midi, toujours le même jour, je me suis changée parce que finalement il fait chaud maintenant. Donc là, je suis coiffée comme une Spice Girl. If you wanna be nanana. Bref, je m'attaque au col maintenant, c'est parti. Si j'ai bien tout compris, je mets la partie du col qui a le petit qui est pas droit sur l'autre côté du col en alignant mes repères. Et là, je couds d'ici à mon repère et pareil de l'autre côté d'ici à mon repère. Et maintenant, j'ouvre mes coutures. Alors, rien à voir, mais j'ai ma centrale vapeur qui fait des trucs bizarres. Quand je vais pour mettre la vapeur, elle crache vachement de flotte. Donc, il faut que je fasse un coup de vapeur en dehors. Et ensuite, je viens maintenant, j'ai déjà attaché un tissu comme ça. En plus, l'eau était sale. Alors, je sais pas si elle me montre des signes de faiblesse et qu'elle va bientôt rendre d'âme. Ce qui m'embêterait quand même beaucoup. C'est une centrale vapeur,
c'est quand même pas le truc le moins cher dans les trucs de couture. Je l'ai détartré. J'utilise uniquement de l'eau déminéralisée parce qu'on a une eau ici qui est très calcaire, donc je ne mets pas autre chose que de l'eau déminéralisée. Donc je ne comprends pas ce qui lui arrive. Si vous avez déjà eu le cas, c'est une Calor. Calor Pro Express Ultimate. Quel accent. Allez, on continue le col. Donc là maintenant, j'ai mes 2 cols et ils nous disent de les mettre endroit contre endroit en faisant bien coïncider les repères. J'espère que je me suis pas bananée en coupant mon tissu, il ne sera pas à l'envers. Nous verrons. Et il faut que je pique. Alors là déjà j'ai un problème parce que mes faux fils ils correspondent pas. Donc je vais me baser sur cela. Là, il faut que je pique. Comment ils mettent leur valeur de couture, eux? Ils les poussent vaguement comme ça. J'aurais dû thermocoller mon tissu avant de le couper, histoire de ne pas avoir de petits décalages, là, comme ça. Surtout que c'est un tissu qui est quand même bien mou. Là, je me dis que mon repassage, il n'est pas bon. Si, il est bon. Je pique ici. Tout le long. Là, la difficulté, c'est vraiment de faire correspondre ce qu'on a piqué avant. Là, en fait, faut être bien vigilante quand on met ses repères hein, sur le patron. Moi, j'ai été un peu light. J'ai un peu mis mes repères à la va-vite. J'espère que ça va pas me porter préjudice. Surtout que c'est le truc sympa du col, c'est ce petit V là, quoi. Donc là, comme ça. Du repère là, je monte, je fais l'arrondi, je tourne, je descends jusqu'au repère là. Ok, c'est parti. Voilà, donc là c'est piqué. Et là maintenant, je dois faire le même principe, mais ici. Donc j'envoie ma marge de couture vers le col intérieur, là. Et j'aligne tout mon bazar. Il va falloir que j'aille pile là où j'ai arrêté mon autre couture. Là, c'est un moment où quand même, il faut être précise. Hein. Alors là, par contre, j'ai un... Je sais pas pourquoi, j'en ai un qui est vachement plus grand que l'autre. Je le recouperai. Hein. J'ai dû me bananer en coupant mon tissu, je sais pas, ça se trouve ça fait attention et mon patron a bougé sur le tissu, je sais pas. Je vais le laisser pour l'instant de toute façon, puisque là il me gêne pas, à la limite ça me laissera un peu plus de marge. Après c'est pour l'écran, c'est plus pour tous mes repères que ça va être gênant. Hop. Donc là il faut que je pique exactement là où j'ai arrêté ma précédente piqûre ici. Je suis mon bord, je tourne et je pique là tout le long. Et pareil de l'autre côté. Allez, je pique. Voilà, on a ça. Maintenant, c'est le truc un peu bizarre que je comprenais pas. Là, ah, il faut que je retourne quand même, non? L'image, ça correspond pas. Et là, il faut pas que je crante. Il faut que je sous-pique la valeur de couture. Oh là, j'ai mes enfants qui n'arrêtent pas de se taper dessus, là. Que je vais repasser comme je peux. Mais je sais pas, sur leur image, là, c'est... On voit l'endroit, on voit l'envers. Je comprends pas. Moi, j'ai pas la même chose. Moi, j'en suis là. Pourtant, j'ai bien suivi. Pourquoi ils ont un peu d'envers? Quand je me mets comme ça, j'ai pas d'envers. Ah, ça représente ça, en fait. Comme ça. C'est ça, en fait, qu'on voit sur l'image. En réalité, on peut tout ouvrir. C'est juste qu'on a les pointes là. On peut mettre le doigt dedans. Ok. Les explications fibre honnêtement, c'est pas toujours, je trouve... ou c'est moi qui suis un peu débile. Et il faut pas cranter là. Non, il faut pas cranter. Ah, puis j'aimerais bien un beau col. Je n'aime pas avoir un col moche. Comme tout à chacun. Donc il faut le piquer au plus loin qu'on peut des coins là. Et de l'autre côté aussi. Il y a tout qui grince, hein. La chaise, elle peut pas repasser. Ma vapeur, c'est comme si ma centrale, elle était en mode turbo en fait, alors qu'elle est en normal. Mais elle me crache une vapeur de malade comme si je l'avais mise en turbo. Oh non, attends, ça va faire un vieux faux pli tout moche. Comme si mon tissu s'était décollé de mon thermocollant en dessous et ça a fait un pli. Oh, je tente la surpiqûre. Croiser les doigts, serrer les fesses. Ok, donc là, normalement, c'est bon, moment de vérité. Je dois dégarnir. Je dégarnis les coins et je le retourne et je repasse et on va voir si ça ressemble à un col ou si c'est complètement nul. Là, il y a un problème. J'ai piqué trop loin. Là, ça va, ça joue. Là, de ce côté-là, c'est bien. J'ai le petit V. Mais là, je l'aurais pas. Voilà, petit V.
un coup de fer et on regarde. Ah, je suis contente. On a bien un joli V de chaque côté. Pas mal. Par contre, c'est comme ça, comme ça. Ça veut dire que tout ça c'est ouvert sans décolleté. Ouais, je pense que il va falloir que je ferme là pour être décente. Ok, alors ensuite, ça se complique toujours. Il faut qu'on attache les chaussettes de l'archiduchesse. Il faut qu'on attache le col à la robe. Je vais lire les explications sur le site parce que je comprends pas les images. Je dois être un peu bête ou je sais pas. Je comprends pas les images. Je prends ma robe à l'envers. Le devant, je prends col, pointe. Ils ont l'écran vers l'extérieur. Donc je les coupe comme ça. Donc comme ça. Si vous vous demandez avec quoi j'écris sur mon tissu, c'est les feutres Bic Kid Couleur Baby. C'est des feutres pour enfants qui partent à l'eau. C'est les stylos de mes enfants. Et ça part super bien en machine. Donc je les utilise. C'est moins cher que les stylos qui partent à l'eau qu'on achète en mercerie. J'ai pratiquement plus de batterie. Je continue d'épingler ça. Je pique et je vous retrouve après. Voilà, j'ai terminé le col. Alors, je vais pas vous mentir, j'ai un petit peu transpiré sur la pose. Alors, il y a des coins là derrière où ça cafouille. Mais j'ai été bête. En épinglant, je me disais, mais je devrais bâtir quand même, ça serait plus facile. Parce que mon tissu est quand même mou. Et... Mais la flemme l'a emporté. Et du coup, j'ai pas bâti. Mais bon. Ma foi, tant pis. Alors que je le sais très bien que ça prend le même temps d'épingler 1 milliard d'épingles ou de passer un fil de bâti. Ça revient au même, hein, mais bon, que voulez-vous. Donc il y a des petits plis, mais j'ai réussi à les cacher dans les motifs pour pas que ça se voit. Je sais pas si vous voyez. Ça se trouve, on voit rien du tout. Donc si vous voyez rien, personne ne verra rien. Ensuite, là, alors j'ai un peu galéré sur ce moment-là. Ici. Alors là, évidemment, il n'y a pas les côtés fermés, donc elle se place pas du tout. Mais je trouvais que leur montage était un peu brouillon, en fait. On repique tout en laissant tout sortir. Et puis après, on rentre tout, la partie au milieu, là. Et on vient attacher ensemble le devant de la robe où on a fait le pli et les deux morceaux de colle, là, les deux pattes, on vient tout coudre ensemble puis surjeter. Mais enfin, du coup, ça fait des épaisseurs. Enfin, bon. Voilà. Et j'ai dû démonter parce que j'avais assemblé une première fois, mais ça rebiquait vachement dans les coins. À mon avis, ça rebiquera toujours un petit peu. Mais bon, ça va, ça tombe pile sur le palmier, donc ça se voit pas trop. Puis là, il n'y a pas de manche, elle se place pas, j'ai des vêtements en dessous, donc forcément ça va pas. Mais bon, ça va à peu près, vous voyez, ça baille un peu. J'ai pas envie de redémonter parce que le tissu, il s'abîme. En le décousant, là, j'avais des traces de trous. Alors, en grattant un peu avec mon ongle tissu, j'ai réussi à faire partir. Mais du coup, on commence à avoir une vague idée de ce à quoi ça va ressembler. Bon, alors, vraiment vague, hein, l'idée, hein, parce que c'est joli. Et alors, vraiment, j'aime beaucoup le col. Je trouve que vraiment, il fait classe, quoi. Il ajoute de la classe à cette robe. Et alors, à mon humble avis, les manches, vraiment, vont être très longues. Je les ai raccourcies de 4 cm. Mais comme je vois là, ça m'arrive déjà à une longueur t-shirt. Je ne sais même pas à quel endroit elle se fait. Oh, j'espère que ça va pas encore recommencer ou ça va me serrer là. Non, j'espère pas. Il est où mon bas de manche ici? Il est là. Et là. Il est là. Ça va être là. Non, ça va. Ouh, par contre, faut pas la faire trop courte parce que c'est le genre de robe. Si on lève les bras, il y a tout qui vient. Faut pas trop la raccourcir si vous la raccourcissez. Et donc, la manche, ouais, elle va être... avec un gros ourlet, ça devrait le faire. Parce qu'il y a un ourlet qui est là.
ici, donc ça va faire une longueur de manche comme ça. Et eux, ils la remontaient encore un coup comme ça. Oh non, ça va, ça devrait aller. Pour aujourd'hui, c'est tout ce que je vais faire parce qu'il est déjà 6h30. Donc pour aujourd'hui, je pense que ce sera tout. Je pense pas remettre le nez dedans après manger ce soir, je pense pas. Les cheveux, on voit que je me suis énervée sur mon col ou pas? Je ressemble plus du tout à une Spice Girl là, qu'est-ce que c'est? C'est vrai que la ressemblance était frappante. Bref, tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve soit demain ou je sais pas quand, parce que demain normalement on doit finir la terrasse. Donc je vous dis à la prochaine. À plus. À plus dans le bus. Jour 3, vendredi 25 juillet, donc le col est monté. Et là, maintenant, il nous reste à monter les manches. Il faut surjeter les côtés, préplier les ourlets. Et ensuite, c'est un montage à plat sur la robe. Donc c'est parti, on fait ça. Ça y est, j'ai terminé ma robe, je l'ai finie vendredi, je l'ai portée dimanche, comme ça j'ai pu faire un peu un crash test de la robe. Elle est très agréable à porter, la longueur me convient, le col, bon ça rebique un tout petit peu là sur la jonction avec le devant de la robe, mais ça va porter, comme c'est fluide, ça bouge, ça va. La longueur de manche finalement arrive bien. J'arrive pas à les garder retrousser les manches comme sur le catalogue Fibre Mood. Mais ça vient de mon tissu. Comme il est très mou, forcément la viscose elle reste pas en place. Je verrai si je laisse comme ça, si la longueur me convient comme ça, ou si je fixe le revers en piquant un coup dans la couture. En tout cas, je suis vraiment très satisfaite de cette robe. Je vais la porter vraiment avec plaisir. C'est comme si on n'avait rien sur soi. J'avais peur qu'elle soit transparente, mais avec un soutien-gorge beige, on ne voit pas. J'ai essayé aussi avec un soutien-gorge kaki. Je trouve qu'on ne voit pas à travers parce que c'est pas près du corps, ça colle pas. Donc vraiment une robe très agréable à porter qu'on peut mettre aussi par-dessus un maillot de bain quand il fait chaud, s'il refait chaud. Après on va pas se plaindre, hein. Moi j'aime pas quand on crève de chaud non plus, mais si on pouvait ne pas avoir de la pluie continuellement et être en automne alors qu'on est fin juillet, enfin bon on n'est jamais content. Et bien écoutez, ce sera tout pour cette vidéo, pour ce vlog. Je vous laisse avec les images portées de la robe et je vous dis à bientôt. Je vous remercie si vous êtes restés jusqu'au bout de la vidéo. Je remercie également les nouvelles personnes qui sont abonnées. Vous êtes nombreux à nous avoir rejoints. On commence un petit peu à être une petite communauté, hein. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je vous laisse avec les images portées. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye!